Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Zou. Il y a Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters, Tolkien. Nous sommes tous réunis dans ce magnifique vendredi 9 mai 2025. Il est déjà 22h23. Je fais des accents tout pourris. Bon, allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de Parlons DVD. Ce soir, c'est Zou qui a choisi le film et on a regardé Shall We Dance? Voulez-vous danser? Dans la collection des plus grands films musicaux avec Richard Gere, Jennifer Lopez, Suzanne Sarandon, La nouvelle vie de Monsieur Clark et le petit logo M6 Vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film? Film trouvé dans les bacs à 15 centimes à cash il y a quelques années. Et finalement, c'est ce soir qu'on l'a regardé. Alors, évidemment, il va y avoir de la musique et de la danse, mais aussi des acteurs. Le scénario. Alors, comment résumer le scénario sans tout spoiler? Et c'est vrai que c'est pas forcément ma spécialité, les films de danse. Donc du coup, je sais pas trop comment je vais commencer cette présentation. On a donc Clark qui est incarné par Richard Gere. C'est Monsieur Clark. Monsieur Clark, oui, c'est le nom de famille. Donc on a Monsieur Clark qui est incarné par Richard Gere, qui est marié à Suzanne Sarandon, une actrice qui est jouée par Suzanne Sarandon. Il a une vie de famille, fille, fils, une routine ancrée où c'est un peu toujours la même chose, boulot de bureau, mortel la vie de l'ennui. Il rentre à la maison. Ouais. Il rentre à la maison, sa femme aussi est débordée, donc ils se croisent en coup de vent sans jamais vraiment se voir. Sa vie pourrait être résumée avec ce titre-là, Voyage au bout de l'ennui. Et puis, du coup, lors de ses trajets en métro pour rentrer à la maison, il voit de temps en temps, par un hublot de la fenêtre du métro et par la fenêtre lointaine d'un établissement, une jeune femme danser qui est incarnée par Jennifer Lopez, dite aussi connue sous le nom de Gillo. Oui, qu'elle a l'air un peu triste, mélancolique, et il est un petit peu curieux, il se pose des questions. Et puis finalement, après plusieurs fois qu'il la voyait par le métro, il décide un jour à aller voir qu'est-ce que c'est que cet établissement, et il va découvrir que c'est un genre de club de danse. Du coup, il va y aller un petit peu en mode je sais pas ce que je fous là, est-ce que je vais vraiment rentrer dans ce club ou pas? Finalement, l'une des adhérentes du club va le pousser un petit peu et il va se retrouver avec un petit groupe de nouveaux. Deux personnages, donc un monsieur un peu corpulent qui a prévu de se fiancer avec la femme qu'il aime, mais qu'il aimerait avant prendre quelques cours de danse, et un autre homme qui dit être là pour la frime et pour les femmes, mais peut-être que c'est pas tout à fait ça. Du coup, ils vont se lier d'amitié, ce petit groupe de débutants, et ensemble se prendre vraiment pour passion, à cœur à la danse. Il va toujours y avoir ce petit questionnement qui va se poser autour de cette jeune femme mystérieuse. Et à un moment donné, il va se poser la question, est-ce qu'il est là réellement pour elle ou pour la danse? Mais en fait, la danse est vraiment une passion, et également il va redécouvrir certaines personnes qu'il ne connaissait pas forcément bien, notamment un collègue de travail qui fréquente également les endroits de danse, notamment ce club, mais qui est adepte de la perruque et qui me fait penser à Gérard Darmon en mode perruque chelou dans certains films. C'est très bizarre. Bref, donc du coup, ce petit groupe-là va s'améliorer et danser de plus en plus, jusqu'à se préparer à un fameux concours de danse qui va pas forcément se passer très bien, mais qui est plutôt comique et appréciable, enfin comique pour certains moments. Et puis évidemment, il y a le problème de la double vie, parce que du coup, notre héros, Monsieur Clark, fait tout ça dans le grand secret et n'en a pas parlé à sa famille. C'est un petit peu son jardin secret, sauf que du coup, sa femme va croire
voir qu'il a peut-être une aventure et du coup elle va engager un duo de détectives pour voir ce qu'il fait. Donc du coup ça va rajouter des protagonistes à toute cette histoire. Du coup on est sur un film thématique danse avec des danses plutôt sympathiques, avec un mélange entre des simples valses jusqu'à des danses un petit peu cubaines, style salsa et autres. Donc c'est relativement bien rythmé, donc c'est correct. Il y a des musiques qui sont bien choisies. Je tiens à souligner comme coup de cœur, notamment la chanson Sway qu'on entend beaucoup à la fin du film. Ouais. Après, il y a un genre de caméo ou d'easter egg. Après, je suis pas tout à fait sûr, mais j'ai vu que Shall We Dance à la base c'était un ancien film avec Fred Astaire et Ginger, je sais plus comment. À un moment donné, il y en a un qui l'appelle Fred Astaire. Ouais, et à un moment donné, donc il y a plusieurs allusions à ça, et à un moment donné même, il y a une télévision, ils sont devant une télévision et ils regardent un film où on a l'impression de voir le film avec Fred Astaire et Ginger, je sais plus comment elle s'appelle. Dans le parking. Ouais, il y a, oui, dans le parking aussi, il y a une référence. Ouais, donc je pense que en fait, Shall We Dance, ça doit être le remake d'un film classique plus ancien que je n'ai pas connu, donc j'ai pas forcément toutes les références, mais j'ai l'impression d'avoir capté ça. Donc voilà, donc les personnages sont plutôt charismatiques, appréciables. J'ai bien aimé les personnages qui sont présentés dans le film. Les danses sont certes classiques, voilà, pas trop de fioritures. Les musiques sont plutôt appréciables également. Le doublage VF est relativement correct dans l'ensemble, à une exception près. Il y a un seul doublage qui m'a vraiment déçu, mais par moments ça allait un petit peu. C'est le doublage de Jennifer Lopez. Parce que du coup dans un film où avec des thématiques salsa et autres, et le fait que quand même Jennifer Lopez était quand même bien concentrée dans le film, donc on voyait qu'elle était impliquée, il y avait des moments forcément des moments où on voyait le feu dans Jennifer Lopez, elle était vraiment très concentrée, et lui mettre une voix pâle, fluette, une voix qui n'a rien de latin, de latine, ça n'avait aucun sens et c'était stupide comme choix de doublage français. Et du coup, moi je trouve que ça coupait un peu le truc, ça gâchait un petit peu l'ambiance et comment ça s'appelle, hein, quand on est dedans en fait, l'immersion. Pour moi, c'était un petit coupe l'immersion en fait, ça. Il y a le fameux tue l'amour et là c'est le tue l'immersion. Et c'est un peu dommage. Donc je sais pas qui était chargé des choix des doublages français, mais franchement c'était ce qu'il y avait de plus stupide comme doublage pour le personnage de Jennifer Lopez. Donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment surtout le plus déçu dans le film. Après il y a eu des passages un petit peu comiques aussi qui faisaient bien sourire, notamment le passage avec le chauve et sa perruque. Mais voilà, ouais, globalement, c'est un. Et puis également lorsqu'il essaie de cacher son secret de la danse sur son lieu de travail, le chauve. Bref, il y a ce film globalement, je l'ai plutôt bien apprécié. J'ai passé une bonne soirée. Malgré tout, il y a quand même quelques défauts que je tenais à souligner, comme je vous en ai parlé. Et c'est un peu dommage parce que ce film aurait pu être un film parfait sur cette thématique, mais qui échoue à quelques pas. Néanmoins, il reste appréciable et il peut être regardé à plusieurs reprises. Donc voilà. Après, franchement, pour un DVD acheté à 15 centimes, il n'y a pas de quoi se plaindre. Donc voilà un petit peu pour le film, donc sans trop spoiler. Maintenant, on va lire le synopsis qui est au dos du boîtier. Un avocat prospère. Ah, moi je l'aurais vu banquier, mais en fait il était avocat. Un avocat prospère, et non pas prospère, youpla boum, c'est le roi du pain d'épices, petite référence aux années 90, publicité. Bref, un avocat prospère mène une vie banale jusqu'au jour où, rentrant du travail, il aperçoit une superbe femme à une fenêtre. Fasciné par son regard mélancolique, et non pas lacolique, c'est autre chose, il décide un soir de se rendre à l'académie de danse où elle enseigne afin de la rencontrer. Cette décision va changer sa vie. Ah oui, aussi petite aparté sur l'académie de danse. Au début, c'est vrai que même l'académie de danse, il y a presque plus personne qui est dedans. Elle a perdu en fréquentation et même tout le monde est un peu triste. Et même la patronne siffle une espèce d'alcool en cachette dans une flasque. Et au fur et à mesure que tout ça
prend de l'ampleur et que les petits jeunes redonnent un coup de renouveau à l'académie de danse, la directrice arrête de boire de l'alcool, on a de nouveau l'académie se remet à vivre, il y a des gens qui se mettent à fréquenter de plus en plus, donc on voit qu'en même temps son arrivée coïncide également au personnage principal, au renouveau de l'académie, et ça permet de revivre le lieu. Oui, le concours a joué aussi pas mal aussi. Parce que le concours, qui est vers les 3/4 du film, et même plus vers les 3/4. Ouais, pas tout à fait la fin, mais pas loin de la fin. Le concours de danse, il a quand même été un petit peu médiatisé, et puis il y a eu aussi des articles dans le journal, ce qui fait qu'également ça a fait un gros coup de publicité, et notamment le gars avec la perruque. Bref, ils nous disent cette comédie. Parce qu'il s'est bien démerdé. Ouais. Cette comédie sentimentale rythmée par une BO entraînante, Gotham Project, Peter Gabriel, etc. nous sert des numéros de danse éblouissants, réalisés par le chorégraphe de Roméo plus Juliette, un film que j'ai adoré. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Il faudra que je le revoie parce que je ne sais pas s'il a bien vieilli. Et Moulin Rouge, avec Richard Gere, Pretty Woman, Chicago. Chicago, je ne sais plus si on l'avait vu. Si? Jennifer Lopez, Un mariage trop parfait, Coup de foudre à Manhattan, Suzanne Sarandon, Thelma et Louise, La dernière marche, mais on pourrait citer aussi Friends, elle apparaît aussi dans un petit rôle en Friends. Bref, donc français ou anglais, nous on l'a vu en français, peut-être que pour les doublages, ça aurait été mieux de le voir en VOSTFR, à tester un jour. On va voir la fiche Wikipédia, c'est parti. Shall We Dance ou la nouvelle vie de Monsieur Clark en Belgique, et si on dansait au Québec, c'est un film américain réalisé par Peter Shelsom, sorti en 2004. Bon, le synopsis, on a déjà fait le tour. Réalisateur Peter Shelsom. Bon, le titre Shall We Dance, et si on dansait, ou la nouvelle vie de Monsieur Clark. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Budget 50 millions de dollars US. Pour des recettes de plus de 170 millions de dollars US, donc le film a bien marché. Durée 106 minutes, sorti aux États-Unis le 15 octobre 2004 et en France le 4 mai 2005. Casting, on a Richard Gere, Jennifer Lopez, Suzanne Sarandon, Stanley Tucci, Lisa Ann Walter, Bobby Cannavale, Omar Benson Miller, Anita Gillette, rien à voir au rasoir, je pense pas, Richard Jenkins, Nick Cannon, Onali Amis, Tamara Hope, Stark Sand, Mia Harrison, John Chacha O'Connell, Léo Balaguer, Jean-Marc Généreux. Ah bon? Oh, il y avait Jean-Marc Généreux. Il faisait un danseur en fait, il faisait un PNJ. En même temps, c'est un danseur. Ouais, mais je l'ai pas reconnu pour le coup. Pourtant, j'ai déjà vu dans les émissions à la télé. Et il y avait aussi France Mousseau, mais Jean-Marc Généreux, donc il faisait un figurant. Ok, très bien. Alors, il y a des commentaires. Le film a été tourné à Winnipeg au Canada et à Chicago aux États-Unis. Le film est basé sur un film japonais de 1996 du même nom, produit par Masayuki. Ouais. Attends, j'ai pas fini. Produit par Masayuki Suo, c'est un remake plutôt fidèle qui suit quasiment le synopsis de la version originale, mais dans une scène, Richard Gere regarde à la télévision le numéro Girl Hunt Ballet avec Fred Astaire et Sid Charisse, extrait du film musical Tous en scène de 1953, et qui a peut-être inspiré le dessin animé Tous en scène. Bref, donc il y avait quand même des références à Fred Astaire, mais pourtant, alors quand je vais sur Rakuten, il y a un film qui s'appelle Shall We Dance, et dans les acteurs principaux, il y a Fred Astaire et Ginger Rogers. Alors, je comprends plus rien. C'est peut-être Wikipédia aussi qui merde, hein. Ouais, c'est peut-être Wikipédia qui est un peu à la masse, parce que... Il est possible... C'est pas la première fois, hein. Il est possible qu'il y ait eu d'abord le film avec Fred Astaire, puis après c'est ressorti en Asie, et après ils l'ont ressorti aux États-Unis. Parce que c'est arrivé des fois que les films américains ont eu des remakes asiatiques. Hein. Il faut que j'en sache plus. Alors, je vais taper sur Google, si l'ordinateur veut bien, parce que là il rame toujours bien. Il y a le nouvel ordinateur qui avait la semaine prochaine, mais la semaine prochaine c'est pas aujourd'hui, donc c'est pas tout de suite encore. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a affiché un marque-page à gauche. N'importe quoi. Alors, je vais taper Shall We Dance et Fred Astaire. On va voir ce qui me sort comme résultat Google.
Parce qu'il y a bien un film Shall We Dance avec Fred Astaire, donc... Ah, super. C'est bien la fibre, mais quand ça rame à mort... Ah, parce que nous, en France, il a été renommé autrement, le film. Mais le titre d'origine, c'est bien Shall We Dance. Alors, donc là, je suis sur une fiche Wikipédia. On va ouvrir ça, on va voir tout de suite. On va en savoir plus. C'est bien pour la culture. Alors, l'entreprenant Monsieur Petrov, titre original Shall We Dance, est un film musical américain réalisé par Mark Sandrich, sorti en 1937. Et dans les acteurs principaux, il y a Fred Astaire et Ginger Rogers. Alors, quel est le scénario? Un danseur classique, Petrov, passionné par le jazz et les claquettes, tombe amoureux d'une jeune fille en regardant des photos d'elle. Il décide de la voir et se fait passer pour un russe, Linda Kin. Il est étonné et surtout excédé à cause de ses partenaires qu'elle déteste, qu'il a embrassé. Elle décide de partir pour New York, rejoindre son fiancé, Jim Montgomery, malgré un... Bref. Il y a quelques éléments qui ressemblent, donc notamment le fait qu'il voit la fille par le métro, alors que là c'est pas à travers des photos. Il y a des éléments communs, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais effectivement, le titre d'original c'est Shall We Dance, donc il y a bien un film qui s'appelle Shall We Dance à la base. Et c'était en 1937. Et le film asiatique, c'était en quoi? Je regarde sur Wikipédia, l'autre page Wikipédia. Le film asiatique était en 1996. Donc le film avec Fred Astaire, c'était avant le film asiatique. Donc voilà, donc Wikipédia, c'est un peu le bordel. Bref, tout ça pour dire, nous, c'est un DVD acheté à 15 centimes. Alors maintenant, si on cherche le DVD, évidemment, il n'est plus commercialisé depuis longtemps. Donc si on va sur des sites de vente, ça va être que des vendeurs pro ou des particuliers, que ce soit Amazon, Fnac et compagnie. Alors du coup sur Rakuten il y a plein de fiches, il y a de l'import, il y a les fiches avec Fred Astaire, il y a les fiches avec ce film là qu'on a. Là j'ai une fiche où on peut le trouver neuf à partir de 7,90€ et d'occasion à partir de 90 centimes. Ça reste correct et cohérent au niveau de la cote. Il y a une autre fiche relativement similaire, mais là c'est déjà plus cher, pourquoi je ne sais pas. Neuf à partir de 19,90€ et d'occasion à partir de 90 centimes. Après il y a d'autres fiches import, il y a des jaquettes un peu différents. Il y a, je sais pas pourquoi, André Rieu, Shall We Dance, je vois pas le rapport. Peut-être qu'il a fait un spectacle de concert dessus, je sais pas. Donc c'est un peu le bazar. Quand on tape Shall We Dance sur Rakuten, on trouve plein de résultats différents. Et il y a aussi un film chelou. Alors là, il y a un film qui s'appelle Shall We Raga Dance. La jaquette est très étrange. Bref, donc voilà, c'est une thématique qui a dû être beaucoup reprise dans le milieu de la télé et autres. Mais finalement, donc je ne sais pas trop au final quelle est vraiment la version d'origine. Mais cette version-ci est plutôt sympathique à regarder. Peut-être pas non plus incroyable, mais sympathique à regarder. Il y a des bons moments dans le film, mais voilà. Bon, moi, la grosse déception du film, c'est le doublage VF de Jennifer Lopez. Pour Zou aussi, il y a une scène qui n'était pas très pertinente. C'était une scène de danse, mais centrée en soirée sur Richard Gere et Jennifer Lopez. Et bizarrement, en fait, ils ont mis que des plans où les visages étaient dans l'ombre, peut-être parce que de base, les deux acteurs n'ont pas le même niveau en danse. Jennifer Lopez est évidemment connue pour ses talents de chanteuse, d'artiste et de danseuse. Richard Gere, lui, est plus connu comme un comédien. Et donc forcément, il y a un gros écart de niveau au niveau danse entre les deux. Du coup, ça reste des suppositions, mais on peut imaginer que, étant donné le grand écart de niveau qu'il y avait entre eux au niveau de la danse, ils ont pu faire exprès de mettre des zones ombragées au niveau des visages pour remplacer Richard Gere par un cascadeur ou danseur pro, enfin qui aurait une perruque style Richard Gere ou autre, et qui aurait fait les scènes de danse avec Jennifer Lopez à la place de Richard Gere. On peut imaginer que c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ces fameuses scènes ombragées, mais on peut difficilement être certain. Bref, donc voilà, malgré quelques imperfections, ce film reste quand même très correct et plutôt appréciable si on aime bien la musique, la danse.
Donc voilà, moi c'est pas mon genre de film spécifique préféré. Moi, vous savez bien, moi dès qu'on me met de la science-fiction et surtout des vaisseaux spatiaux, je suis heureux. Donc, mais j'ai quand même bien apprécié. Donc, je suis quand même ouvert à différents types de films. À différents types de films, mais avec quand même des limites. Genre les films sportifs, pas trop quoi. Je préfère voir des documentaires que des films sportifs. Et encore, il y a des documentaires qui sont très intéressants à regarder. Une épouse qui aime bien les films comme ça. Ouais, ouais, Zou, elle est très à fond c'est très français ce que je dis. Elle est vraiment à fond dans les films musicaux et films de danse. Donc forcément, lorsqu'il y a moyen d'acheter des DVD de films de danse pas très chers, on est dessus. Donc voilà, et puis du coup on choisit les films à tour de rôle, donc ça évite d'enchaîner que des films de danse aussi. Et voilà, donc Zou me propose des films à regarder, et puis moi aussi, et puis du coup c'est un petit mélange. Comme par exemple le Choc des Titans, c'était une idée à moi. Shall We Dance, c'était une idée à elle. Donc voilà, à très bientôt tout le monde, et salut, c'était Monsieur Cacahuète. Bon week-end. Soyez heureux, parce que le bonheur c'est bien. Ou soyez malheureux si vous voulez être malheureux. C'est comme vous voulez. Allez, à très bientôt tout le monde. Voilà, et n'oubliez pas, c'est très important, mangez 5 fruits et légumes par jour. Après, les légumes, ça va vite, 5 petits pois et c'est réglé. Allez, salut. Bonne soirée. On se retrouve très prochainement sur les lives YouTube. En ce moment, je suis en alternance sur un jeu PS4 et un jeu PS5. Sur PS4, je suis toujours sur Dead Island, sur le stand Alone de Dead Island 1. Et en PS5, j'ai attaqué il n'y a pas longtemps Demon's Souls Remake. Et je sens que je vais pleurer sur ce jeu et rager. Voilà. À très bientôt tout le monde. Salut. Au revoir. Ha 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 ha.